qu'il y avait des propositions à entraîner au Maroc? Non, j'ai pas eu des propositions concrètes. J'ai pas eu des choses qui. Moi, à partir du moment où je discute pas avec les gens, pour moi, c'est pas concret. Mais c'est vrai qu'il y a eu des approches, il y a eu des contacts, mais c'était pas concret parce que j'ai jamais eu de- d'entretien avec qui que ce soit. C'est Mohamed, est-ce que vous suivez le football marocain? Je ne suis pas très régulièrement, mais non, mais je suis beaucoup les équipes marocaines qui jouent les Coupes d'Afrique, etc. Mais le football marocain, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, je comprends pas, c'est qu'il y a des équipes qui ont 3 matchs, d'autres 6 matchs, d'autres 8 matchs, d'autres C'est un 10 championnat matchs. Non, avec les Coupes d'Afrique, etc. ouais. Donc moi, je trouve déjà ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, c'est un Mais championnat professionnel. je suis en gros, mais pas en profondeur comme je peux suivre le football belge, parce que je travaille ici. Mais c'est vrai qu'on voit toujours les mêmes équipes au plus haut. Pour l'instant, c'est le Wydad qui a le meilleur effectif. On a le Raja, mais ça marche un peu moins bien. On a Agadir, ça marche un peu moins bien. Puis, on a des équipes comme Oujda qui alternent le bon et le moins bon. Puis on a des équipes comme le FUS de Rabat qui est souvent un niveau qui est pas très très haut, ni pas très bas. Non, ça reste quand même un championnat difficile. Est-ce qu'il y avait d'autres jeunes d'origine maghrébin, marocain, arabe? Si on va U15, U10, U11, U12, U13, il y a nombreux qu'on arrive à l'équipe première. Ils sont moins nombreux. Je sais que toi, tu as fait beaucoup de recherches de ça. Parle-nous de ça, c'est quoi? Il faut savoir qu'on en parle beaucoup. Moi, j'en parle beaucoup avec le directeur technique, avec les dirigeants, avec Nasser en compagnie. On n'en rigole pas. Mais on parle ouvertement. On n'a rien à cacher sur ça. Et sincèrement, donc je ne sens aucune. Beaucoup de gens, j'ai souvent entendu, ouais, Anderlecht, c'est un club raciste. Moi, je suis là, je parle avec des gens qui sont des dirigeants, qui ont pouvoir de décision, etc. Et on parle ouvertement de ce problème-là, et en essayant de trouver nous-mêmes la solution. Donc c'est pas un problème de racisme. Maintenant, quand on regarde tous les jeunes, je ne parle pas de racisme. Oui, non, bien sûr, c'est les gens, c'est la première remarque qu'on me fait. Ouais. Tu étais en Anderlecht, beaucoup de racisme, les Marocains ne jouent pas. Il y en a qui sont là en équipe première, on a Zakaria Bakali, on a Chadli, on a des Maghrébins. Non, c'est pas ça le problème. On a Bouchoufa qui a cartonné. Mais les gamins qui réussissent, il faut d'abord se poser la question. Moi, déjà, j'ai essayé de me remémorer les jeunes qui auraient pu et qui n'ont pas su. On a eu Nabil Jadi qui était en équipe première et qui aurait très bien pu être patient. Il a décidé de partir. Il avait 18 ans en équipe première, il voulait jouer, il a décidé de partir. Donc, s'il avait été patient, je pense qu'il avait toutes les qualités, parce que c'était un très bon joueur. On a Issami Bourard qui lui, était avec moi en U17. Il a été surclassé tout de suite en équipe première. Donc, il a sauté 2 équipes U19 et U21 pour être en équipe première. En même temps Yuri Tilleman, c'est vraiment 2 gamins ils ont commencé la saison avec l'équipe première. Et lui, Sami Bourard, c'était un cran trop haut pour lui dès le départ. Et puis, il n'a pas accepté, il a mal vécu le fait de redescendre. Et c'est vrai, c'était un gamin talentueux, mais qui n'était pas encore prêt. Il fallait du temps. Et voilà. Donc, ça se joue beaucoup dans les têtes. Mais sinon, j'en ai pas vu beaucoup qui avaient du gros talent. Et voilà. Mais maintenant, on en a. On a des joueurs comme Malek Kababri qui a joué le premier match de la saison. Malheureusement, il s'est blessé. Anwar El-Hadj qui va, croyez-moi, retenez son nom. Ça, c'est un super joueur. C'est le genre de joueur qui va faire lever tout le public à Anderlecht. C'est un super talent. Il y a aussi Halim Timassi. Qui revient d'une longue blessure, donc il faudra du temps pour lui. Et puis on a une révélation aussi que j'ai eue l'année passée, Naël, je les ai tous eus l'année passée, Naël Messatou, qui est d'origine moitié chilienne, maman chilienne de papa marocain, et qui est aussi très talentueux, très bonne mentalité. Ce sont des garçons avec une très bonne mentalité. Donc moi je crois en eux vraiment, et puis ça va le faire, Puis on a des gros talents, on a des joueurs en 2006 et U14, on a Mohamed Ouaki qui a un super talent, Bounida qui a un super talent, donc on en a. Et puis le football belge est différent aussi, il ne faut pas comparer aux Pays-Bas. Le football belge est un football beaucoup plus physique, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus tactique, et on se doit, en tout cas les joueurs d'origine maghrébine, de s'adapter aussi à ce jeu-là. C'est pas uniquement faire des petits ponts, faire des crochets, faire des frappes, ou mieux maîtriser le ballon. Le football, c'est au-dessus, c'est au-delà de ça. Donc, s'ils veulent réussir, c'est apprendre à être rentable, apprendre à être efficace, apprendre à être juste, apprendre à être au service de collectif, apprendre à avoir l'attitude adéquate. Et sur ça, on doit travailler encore beaucoup. Et par contre, on a vu quand je faisais à Bahnaya, il y a 3 garçons d'origine marocain, arabe, dans les médias belges comme
Wahabi Mohamed et Jbel Nordin et Mohamed Mouchoudi qui travaillent comme consultants dans le média belge. C'était un travail qui était fait avant, ou c'était une coïncidence cette année ou comment? Non, mais moi, je sais pas. Nourdine, ça fait un petit temps. Moi, j'ai fait quelques émissions radio pendant la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Et là, cette saison, on m'a proposé, en été, un producteur TV m'a proposé pour la nouvelle chaîne qui est LN24, qui est une chaîne ouverte, donc qui est non payante, et m'a proposé d'être consultant dans une émission de foot qui passe le dimanche à 20h, Super Sunday, qui est une très bonne émission de foot qui parle un peu du foot belge et football étranger. Et depuis que j'ai commencé, ben voilà, ils sont assez contents, et donc je suis assez régulièrement, tous les dimanches, je suis invité et je suis consultant. Donc c'est nouveau pour moi, mais c'est intéressant de pouvoir débattre, de pouvoir parler un petit peu de ce qu'on aime et puis de quelque chose qu'on suit avec passion aussi, parce que je suis le football belge comme je suis le football européen, comme je vis dans la formation, et toujours avec passion, donc c'est toujours bien. Il y a une autre question à Mohamed. Lui vient d'avoir le diplôme à pro. Je sais que ça coûte trop cher, 7 ou 10 000 euros. Est-ce que c'est vrai, 7 ou 10 000? Bah, il y a des 1 et 10. Moi, je l'ai fait il y a 3 ans et c'était. L'année passée, vous avez eu le 10 000 euros. Non, on a terminé, on a commencé en 2017. Vous avez reçu le diplôme en 2018. Juin 2018. Juin 2018. Et ouais, il faut compter à 7 000 euros. Ça a peut-être augmenté maintenant jusqu'à 10 000. Mais bon, ça reste le diplôme professionnel, le plus haut diplôme qu'il y a au monde. Hein. Donc, c'est un diplôme qui vous permet de travailler dans n'importe quel club, n'importe quel niveau. Donc, c'est clair que ce n'est pas un diplôme qui est